Donc, les 7 règles que nous avons établies avec Dynamo, c'est les 7 règles suivantes. Donc, être présent, présente, être transparent, transparente, être explicite, être organisé, être prévoyant, prévoyante, et puis être créatif, créative, être audacieux, audacieuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, premièrement, être présent, présente. Ce qu'on veut dire par là, c'est d'être capable de suivre le rythme du groupe, d'être attentif, comme on a dit, d'être attentif au non-verbal des participants et de rester à l'affût de ce qui se passe sur l'écran. Pour y arriver, ce qu'on s'est rendu compte, c'est d'éliminer le plus possible les distractions, donc d'être vraiment seulement dans la rencontre, pas d'avoir de téléphone et tout autour qui pourrait nous distraire. De bien connaître sa plateforme aussi, d'être vraiment à l'aise à naviguer notre plateforme parce qu'on se rend compte encore beaucoup de monde ont besoin d'être dirigés et contrôlés, pas contrôlés, mais guidés sur la plateforme. Donc, d'avoir une bonne connaissance de la plateforme pour pouvoir guider les personnes dans nos rencontres. Une autre pratique aussi, c'est d'activer, moi ce que je fais, j'active toujours ma salle d'attente avant ma rencontre pour que quand j'ouvre les portes, je suis vraiment prête à accueillir les participants, participantes. Aussi d'arriver à l'avance pour vraiment que quand on est prêt à animer, ben, on est tout là, tout présent, toute présente. La deuxième, c'est d'être transparent, transparente. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de dire tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Donc, tout ce qui se passe, en fait, c'est qu'on est sur du virtuel, on est dans la technologie, elle est autant aidante que des fois peut nous causer des petits problèmes. Donc, d'être vraiment transparent, s'il y a un problème technique qui arrive, qui survient, de vraiment le dire à tous les participants pour pas qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe ou qu'ils prennent ça comme un manque de présence de la part de la personne qui anime ou qui facilite. C'est aussi de dire d'avance, c'est quoi l'intention en fait de notre rencontre? Est-ce qu'on s'attend à ce que les gens participent activement? Est-ce qu'on s'attend à ce que les gens soient plus à recevoir l'information? Est-ce qu'il va y avoir des petits groupes? Donc, vraiment, d'être vraiment transparent sur les objectifs de la rencontre. Puis c'est aussi, tout simplement, si vous enregistrez, vous avez la volonté de prendre des photos, de le dire aux gens pour qu'ils soient à l'aise d'accepter ou non et de vraiment avertir quand on prend une photo que les gens puissent choisir de se retirer de la photo. Et pour l'enregistrement aussi, de dire vraiment qu'est-ce que vous voulez faire avec l'enregistrement et tout, par respect pour les personnes qui sont présentes dans votre rencontre. Donc, voici pour être présent, être présente. Le troisième, c'est d'être explicite. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de vraiment expliquer clairement comment on va fonctionner ensemble. Autant techniquement que dans le être ensemble. Donc, un peu ce qu'on a fait avec Sébastien en début de rencontre, on vous expliquait un peu, on vous a rappelé les différentes fonctionnalités, les micros, les caméras, le chat, et d'être vraiment transparent, d'être vraiment explicite, en fait, pardon, de qu'est-ce qu'on s'attend que les gens, comment on s'attend que les gens fonctionnent avec ces différentes fonctionnalités-là. Donc, si on s'attend à ce que les gens restent muets ou que les caméras soient ouvertes, etc. Et aussi pour ce qui est des prises de parole et de vraiment nommer s'il y a une personne une question ou veut prendre la parole, comment on s'attend à ce que les personnes fassent ça, comme on a fait avec Sébastien, de dire vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Donc, nous, on vous a invité à faire ça comme ça dans notre rencontre, mais évidemment, dans votre groupe, vous pouvez choisir comment vous voulez fonctionner et vous pouvez vraiment décider ça en collectivité. Donc, avec votre groupe, avec votre équipe, comment qu'on veut fonctionner ensemble et d'être vraiment explicite à début de chaque rencontre pour que les gens se sentent libres après ça de fonctionner dans cet espace-là. Donc aussi, si on est à l'aise que les gens se lèvent, si on est à l'aise que les gens quittent la rencontre à n'importe quel moment de la rencontre, c'est aussi des façons de... Les gens savent à quoi s'attendre et peuvent jouer dans cet espace-là. Donc voici pour être explicite. La prochaine, c'est d'être organisé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est toute la planification qu'une rencontre en virtuel implique. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de planifier avec le courriel qu'on envoie aux participants, avec le lien Zoom, avec tout ce qui est toutes les informations qu'on juge nécessaires pour le bon fonctionnement de la rencontre. Donc, y a-t-il des documents à envoyer? Y a-t-il des informations? Est-ce qu'on veut que les gens aient du papier? Est-ce qu'on veut que les gens aient des crayons de couleur? Donc, de vraiment envoyer l'information. Aussi, un rappel.
J'aime bien la pratique que Anne m'a fait découvrir. En fait, c'est de marquer d'envoyer le lien Zoom peut-être juste avant la rencontre, une journée avant, et de vraiment marquer ce lien-là prévaut sur tous les autres liens. Pour moi, c'est une façon que les gens se mêlent pas dans les liens Zoom parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé quand même plusieurs fois dans les derniers 3 mois. Ben, pas plusieurs fois, mais à quelques reprises où on s'est mêlé dans les liens Zoom et où les participants se sont mélangés dans le lien Zoom qui leur a des fois créé de ne pas pouvoir participer à la rencontre. D'être organisé aussi, c'est d'avoir une personne qui s'occupe de la technique, au moins minimum, mais ça peut être plusieurs personnes qui ont différents rôles, donc de définir ces rôles-là. Donc, qui est en charge de la facilitation, qui est en charge de la prise de parole, qui est en charge de la prise de temps, la gestion du temps, pardon, et qui est en charge du soutien technique. Donc, si vous avez un AGA à organiser ou s'il y a quelque chose qui s'en vient, qui est plus gros, d'avoir les rôles vraiment définis et de faire même une pratique ou une générale, en fait, pour vraiment que quand vous êtes dans votre rencontre avec vos participants, vous soyez vraiment présent à votre rencontre. C'est aussi de planifier le après, donc tous les documents que vous devez envoyer après, de les avoir préparés ou les avoir pensés pour que même dans la rencontre, vous puissiez dire aux gens qu'est-ce qui va être envoyé par la suite. Donc, organiser, c'est aussi de penser au après, qui peut être vraiment important qu'on se rende compte, vu qu'on ne peut pas distribuer de documents pendant la rencontre, d'avoir ça en tête pour pouvoir dire aux gens, l'enregistrement va vous être envoyé, les documents, les décisions, le PowerPoint et tout, donc tout ce que vous devez envoyer, de le prévoir même d'avance. Le prochain, c'est être prévoyant, prévoyante. Là, vous me voyez peut-être toucher mon écran, c'est que j'essaie de garder en temps, être dans le temps. Donc, être prévoyant, prévoyante. Donc ça, on s'est rendu compte que, surtout parce que c'est un nouveau territoire, le virtuel, en tout cas pour nous, qui a été pendant les 3 mois, c'est de penser à tout ce qui pourrait arriver. Donc, autant de penser combien de personnes vont vraiment se présenter, parce qu'une rencontre à 12 ou à 50, c'est vraiment différent. Donc, même si c'est gratuit puis que les gens s'inscrivent, de savoir est-ce que ça va être tout le monde qui va se présenter et de penser, OK, s'il y a 50 personnes, mais il y en a 12 qui présentent, comment qu'on ajuste. Donc, de s'assurer de savoir combien de personnes vont être présents. De s'assurer aussi ou de s'informer le niveau de connaissance de Zoom de nos participants ou de la plateforme qu'on utilise pour peut-être même planifier une rencontre à l'avance de technique pour que les gens se sentent vraiment à l'aise pour naviguer la plateforme. Donc, de prévoir ça peut-être avec un petit sondage ou à l'inscription, de demander aux gens leur niveau d'aisance sur la plateforme que vous utilisez. C'est aussi de prévoir un numéro d'urgence, et je l'ai encore oublié, on l'a encore oublié de le nommer en début, fait que Sébastien, tu peux le mettre dans le chat. Donc, d'avoir une personne qui peut être une personne de contact avec un numéro de téléphone si quelqu'un ne réussit pas à se brancher ou sort de la rencontre pour X raison et n'est pas capable de se rebrancher, d'avoir un numéro de téléphone. Donc, c'est le numéro de téléphone de Anne qu'on va vous partager, qui a accepté d'être le numéro de contact et de mettre le numéro dans le chat pour que les gens puissent le prendre en note s'il y a quoi que ce soit. Ça peut être aussi être prévoyant, c'est d'avoir, si possible, les contacts de tous participants, toutes les participantes, parce que ça peut arriver qu'un bug informatique fasse qu'on perd la rencontre s'arrête et que vous n'êtes pas capable de revenir sur le même lien. Et là, vous devez renvoyer un courriel à tous vos participantes pour vous rejoindre sur la même plateforme. Donc, si c'est possible d'avoir les courriels de tout le monde, ça peut vraiment vous éviter, dans les cas extrêmes de rencontres qui s'arrêtent. Et aussi, prévoyant, c'est de prévoir tous les paramètres que vous devez activer avant la rencontre. Donc, est-ce que vous devez activer les salles de petits groupes, activer le tableau blanc, activer... donc, tous les trucs à activer avant d'y penser pour que quand vous êtes dans votre rencontre, vous ayez ces paramètres-là déjà activés. Il y a plusieurs paramètres qui s'activent pendant la rencontre, mais il y en a quelques-uns qu'il faut vraiment penser, dont les sondages ou les salles de petits groupes, s'ils ne sont pas ouverts avant de rentrer dans la rencontre, vous ne pourrez pas les activer un coup que les participants sont à l'intérieur de votre rencontre. Donc, voilà pour prévoyant, prévoyante. Donc, beaucoup de choses à penser avant pour qu'une rencontre se passe. Et puis aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que être créatif, créative, c'est aussi une façon de rendre nos rencontres plus humaines, plus participatives. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est oser mettre sa couleur. Vous avez chacun votre organisation, chacune votre organisation, votre façon d'animer, que vous aviez sûrement en présentiel. Vous avez vraiment une invitation de mettre ça aussi dans vos rencontres virtuelles. Donc, comment on peut être créatif? Ça peut être d'amener du visuel en PowerPoint, en images. On a nommé la musique tantôt. Il y a des jeux qui sont super bien en Zoom ou en virtuel qui peuvent être le fun pour détendre l'atmosphère.
d'utiliser d'autres plateformes interactives aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a nommé Jamboard tantôt qu'on va utiliser aujourd'hui, mais il y a d'autres plateformes comme il y a Padlet, il y a Bcast, il y a FramMemo. Donc, il y a plusieurs plateformes qu'on a mis dans nos ressources à la fin de ce PowerPoint-là, mais ne pas hésiter à mixer des plateformes interactives aussi pour faire interagir vos participants, participantes. Ça peut être aussi quand vous envoyez les gens en petits groupes, vous pouvez dire ben, vous allez parler en ordre, soit en ordre alphabétique, ou ça peut être la personne qui a le chandail le plus clair va commencer. Donc, vous pouvez aussi vous amuser un petit peu avec ça pour aussi donner des indications aux participants et d'être créative. Puis j'ai même un groupe que je connais qui ont pris une photo d'une image d'une table avec des chaises autour d'une table ronde, puis il y a des numéros sur chaque chaise. Et les gens, quand ils rentrent, ils décident quel numéro ils veulent être assis pour un peu recréer un sentiment d'être assis autour d'une table ensemble. Donc, les options sont infinies. Puis, il y a une invitation à oser être créative. Et la dernière, et non la moindre, c'est être audacieux, audacieuse. Nous, à Dynamo, on se considère audacieux, audacieuse. On se lance des fois dans des choses sans encore savoir exactement ce que ça va donner. Donc, on prend le courage à deux mains pour essayer des nouvelles choses. Donc, c'est de sortir du cadre de sa zone de confort pour essayer des nouvelles choses, pour faire découvrir des nouvelles choses. Puis aussi avoir le courage et l'humilité de se lancer sans nécessairement être parfait, mais pour montrer le chemin pour que d'autres personnes osent essayer des nouvelles choses. Fait qu'on s'est rendu compte, nous, en faisant ça, ça a inspiré d'autres personnes avec qui on a eu des rencontres ou des formations. Ça les a inspirés à aussi oser sans être parfait. Donc, d'oser faire des erreurs. C'est de lâcher aussi le contrôle, de dire, là, maintenant, dans les petits groupes, je ne veux pas être aussi présent que d'habitude quand j'anime, mais ça donne la possibilité aux gens de se créer des moments d'intimité, puis de partage et de connexion. Ça peut être de faire des 5 à 7. On a fait un gros 5 à 7 à 40 personnes avec des petites salles où les gens venaient rencontrer l'équipe, qui a super bien fonctionné. J'ai même participé à un festival d'une fin de semaine où plein de personnes offraient plein d'activités et de rencontres pendant une fin de semaine complète. Donc, ça peut être autant d'idées, mais de pousser un petit peu plus loin pour oser sortir du cadre et rendre le virtuel pas juste une façon de faire pendant qu'on ne peut pas être en présentiel, mais aussi devenir une expérience qui peut être intéressante et qui peut souvent servir des besoins que le présentiel ne peut pas toujours servir, comme quand on est à distance, quand on a un réseau national, ça peut permettre de rassembler les gens plus facilement avec moins de complexité.